Et positions relatives, soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x moins 1. Étudier la position relative donc, de la courbe la courbe CF par rapport à sa tangente TE. Comme pour l'exercice précédent, on va commencer par nous intéresser à la dérivée. Donc f de x est dérivable. F est dérivable, pardon. F' de x est égal à 1 sur x. Donc la tangente en E, ça va me donner comme équation y égale à f' de E facteur de x moins E plus f de E. F' de E est égal à 1 sur E. Et f de E vaut ln de E moins 1, soit 1 moins 1 qui est égal à 0. Bon, ça c'est 0. Ce qui me reste donc, c'est 1 sur E fois x. 1 sur E fois moins E, ça me fait moins 1. Donc je vais m'intéresser maintenant à la quantité. Je vais noter pour x appartenant à R plus étoile. Je vais noter TE de x, la fonction qui va représenter ma tangente en E. Et j'ai f de x, bien entendu, qui est égal à ln de x moins 1. J'introduis une fonction h de x définie pour x, bien sûr, appartenant à cet intervalle. Donc h de x égale à f de x moins te de x, soit les moins 1 vont s'éliminer, hein. Moins 1 moins 1, il me restera ln de x moins 1 sur e de x, et comme précédemment. Dans l'exercice précédent, il suffit, ça va être très compliqué de déterminer le signe immédiatement comme ça, donc on va dériver, h étant une fonction dérivable sur R plus étoile comme somme de fonctions dérivables sur R plus étoile, ça me donne 1 sur x moins 1 sur E qui est égal à moins x, on l'a calculé précédemment dans l'exercice précédent, plus E sur xe. On avait dit que xe était une quantité positive, que moins x plus E va nous donner le signe finalement, le signe de ce numérateur là va nous donner le signe de notre dérivée. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Le symbole. Ça me donne x0 E plus l'infini. J'ai une fonction affine qui s'annule en E de coefficient directeur négatif, donc le moins après le 0 plus ici. Ça me donne le signe de h' de x, variation de h. Je crois, puis je décrois, j'atteins mon maximum en E. Voyons voir la valeur de ce maximum. Donc h de E est égal à ln de E moins 1 sur E fois E, soit 1 moins 1 égale à 0. Donc mon maximum est 0. Ainsi, je peux écrire pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a h de x inférieur ou égal à 0, parce que son maximum justement c'est 0. Donc f de x, parce que h de x est égal à f de x moins te de x est inférieur ou égal à 0. Donc f de x est inférieur ou égal à t2 de x sur cet intervalle. Et donc, puisque f de x est tout le temps sur cet intervalle inférieur à te de x, donc la courbe CF est en dessous de sa tangente en E sur 0 plus l'infini.